Mesdames et messieurs, ici Chach sur la chaîne secondaire Saïa Chach le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 1098 de One Piece. Et déjà, c'est un chapitre tristement historique dans le sens où Oda, il a pour habitude quand même de rendre des chapitres ultra propres, des chapitres assez longs, assez conséquents. Et c'est vrai qu'avec le chapitre 1097, déjà, ce qu'on pouvait voir, c'était que le chapitre était déjà assez court. Reste à voir ce que les gens diront, parce qu'ils ont réussi à parler beaucoup, imaginer beaucoup de choses sur Dragon le Marine. Mais là, bref, bien sûr qu'on trouvera des choses à dire, sauf que là, apparemment, d'après le leaker, c'est un chapitre qui montre beaucoup de sortes de gribouillages, en fait, des cases non terminées. Et ça, c'est extrêmement triste. Ça montre que Oda, il doit être vraiment fatigué. Il y a eu des rumeurs comme quoi, un petit peu plus tôt, il y aurait eu un mois de pause pour One Piece. Normalement, ça a été démenti, ça devrait être juste une semaine. Mais sait-on jamais, si Oda a besoin de prendre du temps pour nous sortir des chapitres de qualité, même si bien sûr les dessins seront retravaillés donc à l'intérieur du tome, on lui espère tous du repos. Voilà, ça c'est dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Déjà que, voilà, Oda, grosso modo, il est un petit peu à bout en ce moment. C'est plutôt effrayant. Je ne sais pas pour vous, mais One Piece, là, on est vraiment dans la saga finale. Donc, ce serait dommage que Oda ne puisse pas continuer son histoire. Il faut vraiment qu'il prenne des pauses pour moi. Donc voilà, et commentez ou dislikez même la vidéo. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne secondaire pour parler des spoils. Toujours à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, le chapitre 1098 de One Piece devrait se nommer La naissance de Bonnie. Et en fait, dès le début, on apprendrait que Ginny, elle a été kidnappée, mais surtout, elle a été forcée de devenir l'épouse d'un dragon céleste. Et ça, je trouve ça très hardcore. En réalité, dans le monde de One Piece, on a vu des choses dures, on a vu de l'esclavage et compagnie, mais là, c'est limite de l'esclavage sexuel. Enfin, c'est très violent. Très violent. Donc 2 ans plus tard, Ginny est libérée de son esclavage car elle a contracté une maladie mortelle. Et Ginny a contacté Kuma une dernière fois avant de mourir. Donc c'est vraiment la fin du personnage. Kuma n'aura même pas eu le temps de souffler. Vraiment une vie pourrie, le pauvre, alors qu'il voulait pas se marier avec elle. Juste pour pas qu'elle souffre. Et au final, elle a quand même souffert. Vraiment, la vie de Kuma est vraiment dure. Au cours de leur conversation, Kuma a réussi à identifier l'endroit où se trouvait Ginny et s'y est téléporté. Lorsque Kuma l'a localisée et l'a rejoint, il l'a trouvée vivante et il lui parle pendant un petit moment, puis elle décède. J'espère et je pense qu'on aura une belle conversation là de la part d'Oda. Vraiment, ça peut donner un moment d'émotion juste énorme, un des plus grands moments d'émotion de One Piece, comme Oda sait si bien les faire durant les flashbacks, mais purée, en vrai, c'est tellement violent, en vrai, que d'avoir été forcé d'être la femme d'un dragon céleste, puis de mourir comme ça, que je sais pas, ça me met dans une mauvaise humeur, tu vois, je suis pas bien. Donc, Ginny est morte à côté d'un bébé, Bonnie, qui souffrait de la même maladie que Ginny. Sûrement de sa fille, sait-on jamais. Est-ce que ça veut dire que c'est une dragon céleste elle aussi? Est-ce qu'on aura donc un retour avec des dragons célestes traîtres avec Shanks et Bonnie par la suite dans One Piece? Ça pourrait être intéressant. Donc Kuma s'est occupé de Bonnie depuis, on voit comment Bonnie a grandi avec lui, et à la fin du chapitre, le roi Bekori retourne au royaume de Sorbet pour causer des problèmes. Là, on verra sûrement comment Kuma est devenu donc roi de ce royaume, peut-être est devenu le tyran. Reste à voir donc toutes les explications à ce propos. D'ailleurs, d'après donc un des leakers, Redon, le fameux Redon. Donc, Bonnie, elle a vraiment 12 ans, et ça, j'en reparlerai, parce que j'en ai parlé encore et encore dans les reviews, qu'elle était jeune, c'était sûr que c'était une enfant, j'en parlais depuis hyper longtemps, mais c'est normal, tout le monde s'en foutait, parce qu'il y avait des combats d'Amiro vs Yonko, voilà, le grand débat, et je suis heureux que que cette théorie est plus ou moins confirmée, mais voilà tout pour le chapitre. Vraiment, je sais pas pour vous, mais ça se sent, même juste par le résumé, que ça semble assez court. On aura sûrement d'autres détails. L'émotion, encore une fois, elle est véhiculée par le dessin d'Oda, la mise en scène d'Oda, même voir donc des dessins non finalisés de la part d'Oda. Je trouve ça intéressant dans un certain sens, parce qu'on voit comment il construit ses pages, où il place ses persos et tout. Et donc, on souhaite le plus grand des repos à Oda.
bien évidemment. Review sur la chaîne, je l'espère mercredi, mais sûrement le jeudi. Et voilà, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, écrivez vos vannes, je vous les vole, bien sûr, comme chaque semaine, parce que c'est ça le véritable travail d'un youtubeur. Et en attendant la suite, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Leaker, même sur Twitter, One Piece Spoil France, dont je tire ces informations, et directement, donc... celui qui, One Piece Spoil, celui en rouge, avec la pépé rouge, l'américain, enfin celui qui nous livre toutes les informations. Et donc faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.